À travers cette vidéo, nous allons essayer de faciliter la connaissance et l'apprentissage des 8D aldehydroxyses. L'étudiant doit apprendre une seule structure, un seul aldehydrose, lequel? Le glucose. Pourquoi? Parce que le glucose, il est dans notre corps, précisément, il est dans notre cerveau, dans notre muscle, dans notre foie. Alors, le glucose, sa structure, elle est très facile. Regardez. Le glucose possède tous les hydroxyles à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. Donc, pour le reste, comment je vais les retrouver? Eh bien, par épimérisation. Qu'appelle-t-on premièrement les épimères? Alors, je rappelle que les épimères, ce sont deux molécules qui diffèrent par la position d'un seul hydroxyle. Bien sûr, porté par un carbone asymétrique. Alors, regardez là le diglycose et le démanase. La seule différence entre les deux structures, c'est l'hydroxyle porté par le carbone numéro 2. Pour le glucose, il est à droite. Pour le mannose, il est à gauche. On appelle le diglycose et le démanase des épimères en C2, en carbone 2. Et les épimères en carbone 2 sont les épimères vrais. Je reviens à l'arbre d'épimérée. Donc, je répète, l'étudiant doit apprendre une seule structure, celle du glucose. Je répète, tout est à droite, sauf l'hydroxyle numéro 3, il est à gauche. Comment je peux retrouver le reste? Eh bien, par épimérisation. Je rappelle que pour un aldehydrose, on a 3 épimères, en 2, en 3, en 4. Alors là, l'étudiant se pose la question, pourquoi on ne peut pas avoir une épimérisation en carbone 5? Faites attention, le 5, il est à droite, c'est la série, c'est D. Faites attention. Donc, je répète, pour un aldehydrose, on a 3 épimères, en 2, en 3, en 4. Et là, je reviens. Donc, l'étudiant, dans sa cervelle, il y a le glucose, effectivement, sa structure, tout est à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. Il doit connaître que le glucose possède un épimère en 2, en C2, c'est le mannose, en 3, c'est la lose, et en 4, c'est le galactose. Et pour le reste, eh bien, l'étudiant doit connaître que chaque aldehydrose possède son épimère vrai, c'est-à-dire le mannose, son épimère vrai, c'est-à-dire en 2, c'est le glucose. La lose, son épimère vrai, c'est l'altrose. Le galactose, son épimère vrai, c'est-à-dire en 2, c'est le talose. Et le gulose, son épimère vrai en 2, c'est l'idose. Donc, en tout et pour tout, j'apprends une seule structure, celle du glucose, et je répète, tout est à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche, et le reste, je vais apprendre seulement l'air, non, glucose, mannose, allose, altrose, galactose, talose, gulose, idose. C'est-à-dire, j'apprends les 4 couples d'épimères vrais. Maintenant, je compare entre 3 structures, le démannose, le glucose et le galactose. Tout le monde il a remarqué que des mannoses et des glucoses, ce sont des épimères en 2. La seule différence est portée par le carbone asymétrique numéro 2. Pour le glucose, il est à droite, pour le mannose, il est à gauche. La seule différence entre glucose et galactose, regardez, c'est le carbone numéro 4. Pour le glucose, il est à droite, pour le galactose, il est à gauche. Ça, c'est clair. Donc, des mannoses, des glucoses sont des épimères vrais, des glucoses, des galactoses, des épimères en C4. La question qui se pose, qu'appelle-t-on des mannoses et des galactoses? Parce qu'il y a plus qu'une différence. Eh bien, on appelle, lorsqu'il y a plus qu'une différence, on appelle les molécules les diastéréoisomères. Donc, des mannoses et des galactoses, ce sont des diastéréoisomères. Qu'appelle-t-on diastéréoisomères? Tout d'abord, ce ne sont pas des images. Des mannoses, des glucoses, des galactoses, ce ne sont pas des images. Et il y a plus qu'une différence. Donc, en conclusion, lorsqu'il y a une seule différence, on parle d'épimérie. Lorsqu'il y a plus qu'une différence, on parle des diastéréoisomères. Maintenant, je passe à isomères de fonction. Regardez là, le glucose. Toujours, je répète, le glucose possède tous les hydroxyles à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. La seule différence entre glucose et fructose, regardez, c'est la fonction. Regardez, le carbone. 3, 4, 5.
3, 4, 5, c'est la même structure, c'est les mêmes positions. La seule différence entre glucose et fructose, c'est la fonction réductrice, la fonction carbonélique. Pour le glucose, elle est portée par le carbone 1. Pour le fructose, elle est portée par le carbone 2. Je répète que le glucose, c'est un C6H12O6. Le fructose aussi, c'est un C6H12O6. Il possède la même formule brute, mais des formules développées différentes. L'un appartient aux aldoses et l'autre appartient aux cétoses.